Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un peu spéciale. Tout le monde dit ça, mais en fait, pour moi, elle est un peu spéciale puisque je vais passer mon galop 2. Donc, en gros, je vous explique, là, on se retrouve un peu posé parce que je vais réviser ma théorie des galops. Et après, je vous emmène avec moi pour mon passage de galop 2. Donc là, en gros, on est vendredi. Samedi, j'ai mon cours normal. Donc ça, je sais pas si je vais vous le filmer dans cette vidéo ou je vais faire une autre vidéo dessus. Je pense que ce sera l'objet d'une autre vidéo. On verra. Et dimanche, j'ai mon passage de galop à 11 h, où je fais du coup la pratique et la théorie. C'est pour ça que je vais réviser avec vous. Comme ça, vous, si vous préparez un peu des galops, si vous préparez votre galop 1, si vous préparez votre galop 2, ou si vous préparez votre galop 3, ça peut vous faire ou des révisions, vous pouvez vous rappeler certains trucs, ou apprendre des choses en même temps que moi. Donc je me suis dit, ça pouvait être intéressant, voilà, de réviser un peu la théorie avec vous, et après passer la pratique. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, on verra bien comment ça se déroule, je ne sais pas du tout comment va se dérouler la vidéo, mais je pense que ça va être fun, parce que ça peut que être fun. Avant toute chose, je vous le dis jamais, mais il y a une première à tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que liker la vidéo si vous aimez ce que je fais, parce que ça me soutient grandement, ça me montre que ça vous plaît et que je continue de faire ce que je fais, parce que moi j'adore faire ça, j'adore partager ma passion, j'adore vraiment, je revis depuis que je fais ça, honnêtement. Mais je veux pas être toute seule. Il faut que vous aimiez, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Sinon je les garde pour moi les vidéos. Pas hyper utile. Donc voilà. N'hésitez pas à me soutenir avec des petits likes, des petits commentaires aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre galop? Quel prochain galop? Quels sont vos objectifs aussi en équitation? Ça c'est important. Est-ce que vous voulez peut-être bosser dans l'équitation plus tard? Enfin, dites-moi, ça m'intéresse. Comme ça, on va pouvoir parler ensemble parce que sachez que je réponds à absolument tout le monde et souvent, on parle pas mal. Voilà, voilà. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo et on va commencer par réviser la théorie des galops. Alors, j'ai sorti mon ordinateur. Je sais pas si vous le voyez dans le cadre parce que je vous explique, en gros, je filme avec mon téléphone, mais avec la caméra avant. Du coup, je ne vois pas ce que je filme, donc je ne sais pas si vous voyez mon petit ordinateur. Mais voilà, je me suis munie de mon ordinateur pour réviser mes galops. Alors pourquoi, me diriez-vous, pourquoi je n'ai pas un petit livre comme la plupart des personnes finalement qui révisent les galops? C'est parce que je révise avec une plateforme qui est toute nouvelle en réalité. Je ne sais pas quand elle a été créée. 2026. Elle est vraiment toute nouvelle. Enfin bref, elle vient de sortir. En gros, c'est une plateforme où vous pouvez réviser vos galops en ligne et c'est trop cool. Évidemment, la théorie des galops, mais aussi il y a quelques points de pratique, mais le plus intéressant, je pense que c'est réviser la théorie sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme payante, logique parce que c'est des cours quoi, mais c'est quand même très avantageux parce que ça évite d'acheter des bouquins et des bouquins qui vont finir à la poubelle parce que quand vous aurez passé vos galops 1-2, c'est pas hyper utile de les garder, ou ils vont finir dans la poussière, ça va traîner. Alors que là, c'est sur une plateforme, ça vous demande pas de stocker quelque chose, c'est hyper ludique, vous pouvez réviser dans les transports en commun, c'est trop cool. Bref, alors attendez, parce que là, je vous parle de quelque chose, mais je n'ai pas démarré la vidéo, parce qu'en gros, je vais faire une capture d'écran de mon écran d'ordinateur. Tac, tac, tac. Du coup, voilà, la plateforme que je vais utiliser aujourd'hui pour réviser ma théorie des galops, c'est Mellors. Donc, c'est vraiment pour la préparation au galop. Écoutez, en fait, pour être tout à fait honnête, on m'a contacté sur TikTok pour voir si je pouvais parler d'eux, etc., etc. Et moi, j'ai trouvé ça en fait hyper logique parce que je suis actuellement en train de passer mes galops, notamment le 2, et je me suis dit que ça allait tout droit dans cette continuité. Enfin, c'était logique, quoi. Le mieux, je pense, c'est de vous montrer cette plateforme et on va réviser ensemble, du coup. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, donc là, c'est mon espace et du coup, moi, je vais passer le galop 2. Accéder au cours. Donc en même temps, en vrai, on découvre un peu ensemble la plateforme puisque je n'ai pas vraiment regardé. J'ai appuyé sur quelques trucs pour voir en vite fait tout à l'heure, mais j'ai pas vraiment découvert ce que c'était. Donc on va découvrir ensemble la plateforme et en même temps réviser. En réalité, je n'ai pas commencé à réviser mon galop 2
Parce qu'en fait, je me dis, la plupart des choses dans mon imaginaire, la plupart des choses que je dois connaître pour mon galop 2, je les connais. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça. Parce que je me dis, en fait, le galop 1, j'ai un peu révisé, mais j'ai révisé, en fait, quand j'ai révisé mon galop 1, j'ai révisé mon galop le 2 en même temps, j'ai appris en même temps. Donc je me dis, ça va ensemble. Enfin, je connais, je pense, une grande partie de la théorie, mais on va voir finalement. On va voir, on va se tester. Anyway, c'est parti, on est parti. Du coup, Melors, petite plateforme vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que je fais? En vrai, je vais faire, parce que vous voyez, 3 catégories du coup pour le galop 2 là. Il y a apprendre, réviser ou s'évaluer. En fait, j'ai un peu la flemme d'apprendre là. Franchement, j'ai juste envie de voir si si je suis dans le bon ou pas. Voilà, vous voyez, j'ai déjà commencé à faire la théorie 1. Voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Bref, on va faire le quiz numéro 2. En fait, j'ai déjà fait un quiz de test, mais je crois que je l'avais pas fini. Mais comme je l'ai déjà un peu prévu, on va faire le quiz 2. J'ai très peur de réaliser que je ne connais absolument rien et que je suis un peu foutue. Mais bref, on va commencer. Tac, 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 tac. Et il y a 2 parties. Ok, donc c'est parti pour réviser la théorie. C'est parti. Mais je sais pas si je vous fais une vidéo full théorie et après je vous ferai une vidéo passage de galop. Peut-être je vais faire ça hein, parce que ça va peut-être être long. Vous voyez, je réfléchis en même temps de faire la vidéo. Je me dis peut-être que ça va être long de... Bref. En tout cas, faites le quiz avec moi dans votre tête ou en commentaire et dites-moi vous êtes comment au niveau du galop 2 et si c'est un peu la honte ou pas. Alors, première question, une diagonale nous fait toujours changer de main. Oui. Oui. Nickel. Ça va, c'est pas trop la teon. Alors attendez, non, c'est comme ça. Voilà. Alors, attention. Ouais, ça j'ai déjà lu. Ça va faire répéter 3 fois la même chose. Je change toujours de main à l'issue d'un doublé dans la largeur ou dans la longueur. Non. Vous voyez ça, j'ai l'impression que c'est un peu galop 1, parce qu'en soi, les figures de manège, je les ai vues au galop 1, donc c'est pour ça que je me suis dit accessible. Une volte est un petit cercle. Oui. Je vais peut-être vite, mais je pense que c'est des questions, voilà. Je sais pas combien de questions. Il y en a beaucoup. Alors, ces cavalières respectent-elles les règles de sécurité? Je ne pense pas. Je pense qu'elles sont un peu trop serrées, un peu trop collées. Je crois qu'il faut un cheval entre. Je crois que c'est ça la règle, c'est il faut un cheval imaginaire entre chaque chevaux. Waouh, il y a des vidéos, c'est stylé. Ces cavalières respectent-elles les règles de priorité? Attendez, parce que là j'ai pas compris. Parce que les deux sont au galop du coup, ce que je comprends. Et il y en a une à main droite et une à main gauche. La priorité, règle de priorité, c'est du coup priorité à la main gauche. Du coup, la fille, elle arrive comme ça, elle a la main droite, donc c'est celle qui est à l'intérieur qui est à main gauche. Priorité à main gauche. Du coup, non, vu que c'est elle qui a changé de trajectoire, ça devait être celle à main droite qui devait changer de trajectoire. Je sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement. Peut-être un peu cata, on sait pas. Ok, c'est good. J'espère que j'ai bon, mais c'est le bon raisonnement et c'est pas tout l'inverse. Dites-moi, hein, parce que je peux réfléchir bizarrement aussi. Alors, cette discipline s'appelle le poney foot. Non, c'est le horseball. Alors, on peut zoomer différemment de ce que je fais. On peut appuyer là, je pense. Ouais, c'est mieux même. Alors, cette discipline s'appelle le dressage. Se nomme le dressage. F-I, ok, dac. Ouais, non. Elle m'a l'air un peu dévêtue, mais ça n'a rien à voir, je pense. Ouais, I think. On est good. Pour l'instant, on a tout bon, hein. C'est pour ça que je vous dis, franchement, je suis bien partie. Oula, je suis partie où? Alors, attention, il y a deux parties. Je lis toujours la même chose. L'équitation western ne se pratique qu'aux États-Unis. Non, c'est faux.
Cette discipline se nomme l'équiphile. Alors là, on arrive sur le doute. I don't know. Parce que l'équiphile, je ne sais pas ce que c'est. Là, de ce que je vois en fait sur la photo, c'est on dirait un peu que le cheval est un peu désensibilisé à plein de trucs en même temps. Mais en même temps, c'est pas genre. Il y a des gens qui regardent derrière, donc ça va être une discipline. Donc je dirais vrai, mais sans vraiment grande conviction, parce que je ne connais pas l'équiphile, donc je suppose peut-être que c'est ça. Écoutez, écoutez. On peut parler de saut à l'entraînement et de CSO. Oui, on peut parler de saut à l'entraînement et de CSO en compétition. Oui, on peut. On peut, on peut. Alors, dans un box, il peut y avoir plusieurs chevaux. Alors, vous voyez, ça, c'est une question piégeuse. Enfin, pas piégeuse, mais en fait, je me dis, sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de centres équestres avec, où ils entassaient les chevaux dans des box. C'est pas beau à voir, c'est horrible pour le bien-être animal. Donc, je pense que la question est dans le bien-être animal. Donc, je me dis, non, il peut pas y avoir plusieurs chevaux dans un box. On est bon. On est bon. La stalle est un hébergement occasionnel. Mmh. Ouais. De toute façon, elle peut pas être tout le temps normalement de base un cheval, c'est au pré, donc on va dire oui. Eh, mais on a tout bon, hein! Il y a tellement des questions par contre. Dites-vous, là, c'est juste le quiz numéro 2. Regardez toutes les questions qu'il y a. Je sais pas combien de questions, mais il y en a beaucoup. En vrai, c'est stylé. Je sais pas combien il y a de quiz, mais s'il y a autant de questions par quiz, enfin, c'est. Ces poneys vivent en stabulation. Non, on dirait plutôt paddock. De ce que je vois, c'est plutôt du paddock. Ah, ah, vous voyez, je comprends pas. Je ne sais pas. Alors attendez, on va regarder. euh, J'ai écrit. Oula, j'ai écrit n'importe quoi. Et j'ai écrit à une main, donc normal que j'écrive un peu. Je voulais pas mettre définition, je voulais mettre photo à la base. Euh... Ouais, ça fait ça, stabulation, quoi. C'est un peu ça, ouais. Comme les vaches. Peut-être là, je peux comprendre mieux. Mais là, on est vraiment sur un truc de. On est vraiment sur de l'agriculture pure et dure. Après, peut-être que la stabulation, ça vient de l'agriculture. Ouais, on dirait un peu un paddock intérieur. Je sais pas trop, stabulation, j'arrive pas trop à définir. Bon, on ferme ces pages-là. Mais du coup, ok. Ah bah du coup, voir la solution. Ah oui, non, ok. Ça, c'est dommage peut-être. Attends, du coup, je vais mettre faux parce que je viens d'aller en arrière. Ok. Tac. Ok. Au pré l'hiver, s'il y a suffisamment d'herbe, les chevaux n'ont pas besoin de foin. Si, il me semble il faut qu'ils aient toujours du foin à volonté, hein. Du coup, non, faux. Au pré l'hiver, s'il y a suffisamment d'herbe, les chevaux n'ont pas besoin de foin. Ah ouais. Bah voilà, écoutez, c'est utile d'apprendre sa théorie et de pas penser que je connais tout. Ceci est un pré. Non, c'est un paddock. C'est dommage par contre, c'est que, à moins que je dise des bêtises et peut-être la réponse, l'explication est après, mais il n'y a pas d'explication à chaque question. Si je... Peut-être que c'est à la fin, peut-être il y a un résumé. Faudra voir. Manger du foin ou de l'herbe tout au long de la journée évite les maladies comme les coliques. Ouais. Là, vous voyez, je réponds en mode ouais, ouais. Je suis pas hyper. La paille est toxique. Non, je pense pas que la paille est toxique puisque les chevaux, certaines fois, on voit qu'ils mâchent de la paille, donc j'espère pas. Ah, ah merde, non, je voulais mettre faux.
Attendez, non, je recommence. On recommence. Je voulais mettre faux. Je triche peut-être, hein, pour me rassurer. Mais j'ai dit que je voulais mettre faux, donc on est bon. On peut complémenter une ration de foin ou d'herbe par des floconnets. Oui. C'est bon, on est dans une bonne lancée là parce que j'ai enchaîné les mauvaises réponses. Un cheval peut boire dans une mare. Je pense pas que ce soit terrible parce qu'il faut plutôt de l'eau claire. Je crois qu'il faut toujours de l'eau claire pour les chevaux de toute façon. Ah, bah si. Du coup, il pouvait boire dans une mare. Le cheval n'a pas besoin d'abreuvoir au box s'il y en a un dans son paddock. Faux. Il y a toujours besoin d'avoir accès à l'eau. Ok. La consommation d'eau change selon la taille et le poids de l'équidé. Ça me paraît logique. Un peu comme les humains en soi. On est bon. Le cheval a la même consommation d'eau en hiver qu'en été. Non, puisqu'il transpire plus en été, logiquement, donc faux. Coche ce que le cheval peut manger. Du maïs, de la paille du coup, du foin, des pommes, du sel, je crois, parce que vous voyez, il y a les gros blocs de sel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gros blocs de sel, donc je pense que oui. Du maïs, je ne sais pas. Popcorn, je pense que c'est... Le maïs, je sais pas trop. Oh! Ah non, il m'en manque une. Il m'en manque une, j'ai 4 sur 5. Donc les maïs, ouais. J'ai hésité pourtant, hein. J'ai hésité. Un sac de carottes ou de pommes peut remplacer la ration en foin ou en grains de ma monture. Non, parce que je crois qu'il me semble que les carottes et les pommes, c'est plutôt des récompenses. Voilà, c'est ça. Mon cheval doit toujours avoir de l'eau propre et fraîche à disposition. Vrai, c'est pour ça que j'ai répondu non pour la mare. Donc, peut-être qu'il peut, mais il doit toujours avoir de l'eau à disposition. Je ne sais pas. Si ma sangle et mes étriers sont recouverts de sable, je peux passer un coup de brosse dessus. Oui, totalement. Pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas? Je peux nettoyer ma selle avec du gel hydroalcoolique. Je pense pas, non. Ça va l'abîmer plus qu'autre chose. Je pense qu'une selle, c'est en cuir, du coup, il faut la nourrir. Donc ça va être plutôt des choses un peu plus grasses, il me semble. Dites-moi, parce que en fait, je fais des petites, voilà, mais corrigez-moi si je dis un peu de la... Voilà. Je rince le mort après ma séance, évidemment. Évidemment, ça évite, il me semble, des maladies. Ça peut développer des maladies avec la saleté et tout. Ça peut lui créer des blessures si vous voyez, genre il y a des bouts de paille ou de bouffons qui sont dans le mort et qui n'ont jamais été nettoyés, ça devient dur. Et ça peut le blesser dans la bouche. Et ouais, ça peut le blesser, petit truc qui s'infecte et tout. La fourchette est une partie de chair. La fourchette, c'est ce qu'on doit pas toucher. C'est ce qu'il y a au milieu du... C'est genre... Ouais, c'est genre là, quoi. Donc oui, je pense que oui. C'est pas l'ongle. Ouais, c'est ça. J'ai pas mal de doutes, mais je m'en sors plutôt bien. La paroi est le dessous du pied. Je connais pas le pied du cheval. Je n'ai pas révisé. La paroi est le dessous du pied. Pour moi, la paroi, qu'est-ce que c'est? Logiquement, la paroi, pour moi, on va dire vrai. Eh ben non, c'était faux. C'était au-dessus. Ce n'est pas grave. La sole est la partie plate sous le pied. Donc ça serait ça du coup. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais dire vrai. Mais je ne sais pas. Ok. Donc la sole c'est ça. On le saura pour la prochaine fois. Comment s'appelle la partie montrée d'une flèche? Alors je viens de dire vraiment à l'instant que c'était la sole. Du coup c'est pas la paroi. Pas la fourchette. La cune médiane. Je vais dire la sole du coup. On est bon, on a compris du coup. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Comment s'appelle l'entrée? Et du coup là,
sur le côté comme ça pourrait être la paroi. Parce que même le nom paroi, c'est un peu un truc qui peut être là, quoi. On va dire paroi. En fait, c'est bien parce que c'est quiz, du coup, ça te fait vraiment apprendre. C'est pas juste, ça te questionne et voilà. En même temps, j'apprends, donc c'est vraiment cool. Alors, quelle est la robe de ce cheval? Alors, là, en fait, il y a des questions où genre tu te dis what the fuck, c'est des questions pour bébé, et là, ça me pose une question. Alors, B tacheté, non. Noir, pie. Noir tacheté, non. Chocolat, pie. Chocolat, il me semble que c'est plus marron. Je crois que ça n'existe même pas, chocolat. Baie pie ou noir pie? Alors, baie, il faut qu'il y ait les crins qui soient diffusés. Je pense que ça va être noir pie plutôt. Parce que les crins sont de la même couleur que sa robe et les taches blanches. Et pie, c'est quand il y a les taches. On est pas mal, on est pas mal. On arrive sur la fin. Attendez, je vérifie si ça filme toujours, parce que si je parle et que ça filme pas, dommage. Ok, on est bon, ça filme toujours. Alors, quelle est la robe de ce cheval? Alors, la robe de ce cheval, on analyse bien. On voit que c'est blanc, mais on voit que son bout du nez est gris. Du coup, sa peau est grise, du coup, c'est un gris. Si je dis n'importe quoi, c'est la honte. Ok, parce que ça, c'était vraiment galop, hein, il me semble. Hein. Quelle est la robe de ce cheval? C'est pas alezan, c'est pas noir clair, ça n'existe pas. Chocolat, ça me dit rien du tout. Donc, en fait, là, je fais par élimination. Mais en réalité, qu'est-ce que j'aurais dit, moi, si je voyais juste la photo? Là, si je voyais juste la photo, je me serais dit baie brûlée. Il me semble. Il me semble que c'est un peu baie brûlée. Donc, on va dire baie. Ah ouais? Après, j'ai dit que le crin devait être différent. Et là, il est pas différent. Hein. Donc, en fait, je réfléchis peut-être pas. Je réfléchis peut-être mal. Ah, c'est au chocolat. Ok, je savais pas. En fait, je pensais que c'était une blague et je pensais que ça n'existait pas. Ok. Bon, écoutez, je pète le seum. J'ai la haine parce que mon téléphone a coupé vu qu'il n'y avait plus de stockage. Mais bon, vous m'avez quand même pas mal accompagné dans mes révisions. Écoutez, j'ai un peu du coup pas mal révisé la théorie. Je suis un peu mitigée, il faut que je révise encore un peu sur les robes et les sabots. Connaissance au niveau des robes et des sabots, les robes un peu plus complexes. Et vous voyez les parties du sabot du pied des chevaux. Mais sinon, en règle générale, en vrai, on est pas mal en général. Donc, j'ai hâte de passer ma petite théorie. Et ma pratique, en vrai, je la sens bien parce que la plupart des choses qui sont demandées, je sais à peu près les faire. Donc, voilà, écoutez, je le sens bien. On verra bien comment ça se déroulera. Finalement, du coup, cette vidéo va être coupée en deux parce que vous voyez qu'elle est déjà assez longue comme ça. Donc, là, on a révisé la théorie ensemble. Et la prochaine vidéo, on va passer mon galop. Ah, je stresse. Non, je stresse pas, mais galop 2 quoi. On devient des grandes filles. Bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir comme j'ai dit au début de la vidéo, ça m'aide franchement à vous abonner, à liker, blablabla, blablabla. Ça m'aiderait beaucoup parce que je suis une toute petite chaîne, on n'est même pas 2000, mais déjà, bientôt 2000. Donc en même temps, on n'est même pas 2000, mais déjà bientôt 2000. C'est déjà beaucoup. Bref. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve. Cette vidéo sortira dimanche. J'aurai déjà passé mon galop 2. Mais bref. Et on se retrouve mercredi pour ma vidéo sur la pratique du galop 2, sur mon passage du galop 2, sur mon examen, sur le résultat. Allez. Il faut que je révise encore un peu, mais sinon, voilà. Bref, je vous fais plein de bisous et plein de bisous quoi. Allez, bye! 눈부신 저 햇살 어두운 밤 지나 찬란하게 빛나 I've been feeling down